Iris Jennifer. Est-ce que tu veux que je t'invite? OK, je vais aller te chercher. Ça fait plaisir. OK. Donc, on est tous là. D'accord. Donc, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette séance de la Commission de la sécurité et du développement social. Je m'appelle Catherine Boileau, je suis la présidente de la commission et je suis accompagnée de ma collègue Mme Nancy Robichaud, Mme Jennifer Garfat, Mme Danielle Berthold, qui sont toutes les trois membres de la commission. À la direction, j'ai M. Martin Primo, qui est le chef aux opérations euh, de... Pas du tout, je ne l'ai pas changé, qui est le directeur du service de protection contre les incendies. J'ai M. Pierre Marchand, directeur du service de police de Sherbrooke, accompagné de M. Patrick Roy, qui est directeur adjoint, et de M. Philippe Pautre, conseiller spécial, principal au SPS. Et puis, donc, et Madame Maître Julie Bourgeois, qui nous accompagne à toutes les séances. Oh mon Dieu, mais il est caché. Non. Puis il y a M. Drouin qui est avec nous aussi, directeur général de la ville adjoint. Donc, merci beaucoup. En ligne, nous avons aussi quelques personnes. Donc, je vois M. Reis Kibonge qui nous accompagne aujourd'hui. Donc, merci d'être avec nous. Donc, je déclare maintenant la séance ouverte. Là, je m'entends l'écho. Est-ce que tous les micros sont fermés? Oui, OK. Donc, excellent. Donc, je déclare l'avis de convocation adopté puisque nous sommes tous présents. L'adoption de l'ordre du jour, est-ce que tel qu'il est, il vous convient? Oui, excellent. Le procès verbal, est-ce que vous l'avez tous lu? Le procès verbal du 3 octobre, ça vous convient? Ça... Oui, d'accord. Puis là, j'imagine qu'il y a une note pour dire que ça peut pas être à l'unanimité vu que Mme Berthold était pas le 3 octobre? On dit, oui, OK. OK. Donc, point d'actualité, on aurait un point d'actualité avec M. Primo. Donc, je vous cède la parole. Ben, félicitations. Je vous transmettrai nos félicitations à tous les membres du conseil, à votre équipe. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu, notre ordre du jour aujourd'hui est quand même assez court. Nous avons donc le dépôt du rapport annuel du service de police annuel 2023. Ah, on n'a pas ouvert la porte, par exemple. Peut-être qu'il y avait...
OK. Donc, le dépôt du rapport annuel 2023 du service de police de Sherbrooke. Puis, le deuxième point, ça va être le calendrier de la commission. Donc, je céderai la parole à M. Marchand pour nous présenter le rapport annuel 2023. Merci. On avait oublié d'ouvrir la porte, donc il y a des gens qui rentrent dans la salle en ce moment. On va les attendre pour qu'ils puissent écouter le bilan annuel du SPS. Désolée. Alors, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir aujourd'hui de vous présenter notre bilan 2023. Monsieur Paultre va pouvoir vous faire toute la nomenclature de tous les objets dans le rapport. Mais moi, je voulais juste faire, si vous voulez, de façon générale, que 2023, on a mis en place la première cohorte du projet Immersion. C'est une grande réussite pour la ville de Sherbrooke. Ça fait plusieurs années que je vous en parlais et on a réussi à le mettre en place avec l'aide du gouvernement et l'aide de la ville de Sherbrooke. Donc, on a fait la première cohorte en 2023 qui est un franc succès. Ça veut dire qu'on a 20 ressources policières qu'on a vraiment sorties du terrain et qu'on les a envoyées dans les milieux, autant le milieu de l'itinérance, le milieu de la maladie psychologique, avec tous nos partenaires, avec la diversité culturelle également. Et on a appris à connaître les gens et les gens ont appris à nous connaître aussi. Alors, c'était vraiment une expérience exploratoire dans un premier temps qui était vraiment bénéfique pour tous et on n'a eu que de bons mots sur cette expérience-là. Donc, on était très, très, très fiers de mettre ça en place en 2023. Également, vous allez remarquer que l'itinérance est un phénomène qui s'accentue d'année en année et la maladie psychologique aussi. On est rendu à plus de 50 de nos appels qui sont reliés à des problèmes en aide aux gens, autant le phénomène de l'itinérance, maladie psychologique, tout ce qui engendre ça. Également, on travaille avec nos différents partenaires, le CIUS, tous les organismes communautaires de la ville de Sherbrooke qui sont avec nous. On travaille à nos réalités ensemble et on fait vraiment un bon partenariat, tout le monde ensemble. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser M. Paute qui va vous expliquer les spécifications du rapport. Merci beaucoup. Donc, comme pour les années passées, je vais défiler le rapport aux différents points d'importance, mais n'hésitez pas à m'arrêter si vous voulez discuter de certains points en particulier. Dans les faits saillants en 2023, comme M. Marchand l'a dit, il y a eu le projet Immersion Sherbrooke. Dans les autres faits saillants, c'était le 100e anniversaire de l'escouade moto, donc la première moto en 1923. Aujourd'hui, on a plus de 10 motos qui font majoritairement la sécurité routière, l'encadrement des manifestations et l'escorte de convoi. Également, en 2023, on a débuté la transformation numérique des rapports d'accident de la route, ce qui nous permet de diminuer beaucoup de tâches administratives de saisie de données et d'avoir des données plus rapidement, presque en temps réel, sur la situation des accidents de la route. Donc, on continue en 2024 cette transformation numérique-là pour arriver avec des rapports sur un rythme plus rapide dans les prochaines années. Par rapport aux appels policiers, donc un peu plus de 150 000 appels en 2023, une hausse par rapport aux dernières années d'environ 10 Et le nombre de déplacements policiers reliés à ces appels-là est environ 34 000 déplacements, ce qui est stable par rapport aux dernières années pour l'année 2023. Dans la hausse, par contre, des appels, je tiens à préciser qu'il y a aussi les appels incendies de Saint-Denis de Brompton qui sont maintenant comptés dans les statistiques depuis 2023. Donc, ça fait une certaine partie de la hausse des appels. Il y a également la répartition de tous les déplacements policiers selon les différentes catégories. Je ne passerai pas au travers de chacune, mais je tiens à préciser que c'est les déplacements policiers. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il y a eu un crime. La criminalité, j'y reviens dans quelques instants.
mais c'est vraiment uniquement les déplacements et la nature du déplacement policier. Pour ce qui est de la criminalité en tant que telle, 6 673 infractions au code criminel en 2023, une hausse par rapport à 2022 où est-ce qu'on était à 6 443. Et vous voyez à l'écran la répartition là, selon les crimes contre la personne et les crimes contre les biens. Dans la hausse des crimes contre la personne, on va parler majoritairement des dénonciations pour les cas d'agression sexuelle et de voies de fait, ainsi que de harcèlement, là, beaucoup via des textos, des choses comme ça. Pour ce qui est de l'indice de gravité de la criminalité, donc l'indice de gravité de la criminalité, c'est une façon de comparer, oui, le nombre de crimes par habitant, mais également la gravité du crime. Donc, l'indice est en légère hausse à 53,28. Sans aller trop dans le détail dans les chiffres, donc, comme j'ai précisé qu'il y a eu plus de crimes contre la personne, c'est normal que notre indice moyen de criminalité ait augmenté légèrement. Par contre, c'est important de mentionner qu'on est quand même relativement loin de la moyenne québécoise qui est beaucoup plus élevée que nous à 62. Donc, on parle d'environ, pour 100 000 habitants, environ 400 crimes de moins à Sherbrooke par rapport à la moyenne du Québec. Si vous me permettez, lorsqu'on parle du nombre d'appels qui a augmenté de 10 mais la réalité terrain est tout autre aussi, étant donné qu'on a beaucoup de policiers qui travaillent en amont maintenant. Ça veut dire que des policiers de terrain avec tous les différents groupes de la ville, on travaille en amont sur le terrain. Ça fait en sorte que le nombre d'appels augmente pas tant que ça, mais en conséquence, c'est parce qu'on travaille beaucoup sur le terrain. Alors, plus qu'on a d'effectifs qui puissent travailler sur le terrain, moins le nombre d'appels va augmenter au bout de la ligne. Fait que c'est la recette gagnante qu'il faut aborder. Ça veut dire de mettre des policiers qui travaillent en amont sur le terrain pour aller faire diriger ces gens-là vers les ressources appropriées et leur amener les relations d'aide. J'aurais une question par rapport à ça. Puis si jamais vous avez des questions, mais est-ce que, je vois que les policiers travaillent en amont, puis on travaille énormément aussi en concertation avec les autres partenaires, le CIUS et tout ça. Puis je me demandais, est-ce que vous avez est-ce que ça se passe bien, par exemple, mettons en itinérance, quand vous travaillez en amont, la coopération avec les autres partenaires, est-ce que, mettons, le CIUS ou les hôpitaux ou tout ça, est-ce que ça s'est développé? Ça va très bien de ce côté-là, je vous dirais. Malheureusement, des fois, c'est le nombre de ressources qui est pas adéquat de notre côté. Mais on travaille de plus en plus. Vous savez, je vous fais plusieurs demandes. On travaille de plus en plus là-dessus pour avoir plus de ressources terrain qui travaillent avec le CIUS également, les organismes communautaires. Également, il y a les pompiers, il y a les travaux publics qui travaillent avec nous 2 fois semaine, qu'on fait le tour des campements, tout le monde ensemble. Ça, c'est un très grand succès de ce côté-là également. Ces gens-là ont besoin d'aide et en intervenant en relation d'aide avec eux, ça diminue le nombre d'appels au bout de la ligne par rapport à l'itinérance. Ça, c'est certain. Si je continue avec les bilans des dossiers d'enquête, c'est juste une précision que je veux donner. Quand on voit le nombre de dossiers qui ont été enquêtés, ça, c'est vraiment par un enquêteur, le poste officiel. Ça ne veut pas dire que nécessairement les autres dossiers n'ont pas été traités, c'est qu'ils vont être traités par d'autres personnes dans l'organisation. Donc, on voit là, le nombre de 726 crimes contre la personne enquêtés en 2023 et 288 crimes contre la propriété. Par rapport aux états mentaux perturbés, encore une légère hausse en 2023 par rapport aux autres années. On est environ entre 1700 et 1800 dossiers par année depuis quelques années. Cette année, on est en augmentation encore de quelques pourcents là, à ce stade-ci par rapport aux années précédentes. Est-ce que vous pensez que l'impact de la pandémie, que c'est dans le fond un résiduel de l'impact de la pandémie qui fait qu'on a plus d'appels maintenant? En fait, je dirais que ça, on est plus près d'être sur un palier depuis la pandémie, mais l'augmentation était là dans les années précédentes aussi. Là. Depuis 2010 environ, on voit l'augmentation d'année en année. Pour ce qui est de l'itinérance, les données sont comptabilisées depuis 2022 de façon plus officielle. Donc, on voit une hausse en 2023 par rapport à 2022 d'environ 7,5 %. Puis, on est en grande hausse en 2024, là, de l'ordre de 30 % environ à pareille date l'an dernier.
juste vous expliquer un petit peu cette teneur-là pour l'itinérance. Les centres d'aide sont beaucoup à Sherbrooke pour toutes les régions avoisinantes. Et étant donné qu'on a des ressources également sur le terrain, ça fait en sorte que oui, l'itinérance augmente. Par contre, on la contrôle bien de notre côté parce qu'on est capable d'aller voir les gens, d'aller les amener vers les ressources appropriées. Et je vous dirais que c'est quand même positif de ce côté-là parce qu'on a un bon mécanisme de mise en place pour aller vers ces gens-là. Il y a même plusieurs corps de police au Québec qui viennent voir comment on fonctionne à Sherbrooke parce qu'on a une recette qui est quand même assez gagnante. Quand je dis le service de police, il faut comprendre, c'est toute la ville au complet, tous les différents départements qui travaillent ensemble là-dessus, avec le plan qu'on a mis en place. Chacun fait sa part là-dedans et on s'en vient tranquillement. Ça prend du temps, mais tranquillement, on s'en vient vraiment un bon succès là-dedans. Il y a même d'autres villes qui viennent voir comment on fonctionne parce qu'effectivement, ça donne de très bons résultats, la coopération que vous avez avec les organismes, le CIUS. Là, donc, bravo. Fait que, oui, le nombre augmente d'itinérants, mais en même temps, on contrôle bien la situation. Je reviendrai un tout petit peu par rapport au dossier d'état mental perturbé. Une petite précision. Le 1788 en 2023, c'est le nombre de rapports policiers et non pas le nombre d'interventions en lien avec la santé mentale. Donc, dans beaucoup de cas, il y a une intervention sans qu'il y ait nécessairement un crime, un rapport. Donc, c'est pour ça que ça fait une différence par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur le nombre d'interventions policières en santé mentale. Pour ce qui est de la violence conjugale, on est à 410 dossiers en 2023 par rapport à 2022, on était à 346. Je dirais que ça fait environ 3 ans qu'on l'a rajouté là, pour le suivre dans le rapport annuel et c'est en légère hausse encore cette année là, en ce moment. Le bilan routier, un total de 4. Je m'excuse par rapport à la hausse. Est-ce que vous pensez que c'est juste parce que c'est plus dénoncé aujourd'hui, parce qu'on le voit plus dans les médias, puis vous avez mis de l'avant un service justement dédié à ce secteur-là, finalement, d'intervention? Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a plus de dénonciations, mais comment vous voyez ça? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de publicité, puis il y a eu beaucoup de mécanismes de mise en place pour que les gens puissent porter plainte aujourd'hui. Je ne dirais pas que les événements augmentent par rapport à ça, mais je vous dirais qu'il y a plus de dénonciation et les gens se sentent plus épaulés là-dedans. Il y a plus de services adaptés. Et je crois que c'est ce qui fait en sorte qu'il y a une recrudescence des appels et des plaintes dans ces cas-là. Puis c'est juste du positif par rapport à ça, parce qu'on peut venir en aide plus à ces gens-là. Je compléterais peut-être au niveau statistique, c'est qu'il y a aussi eu une sensibilisation sur la façon d'inscrire les crimes de violence conjugale. Donc, les policiers sont beaucoup plus sensibilisés à l'importance de le préciser dans leur rapport. Par rapport au bilan routier, 426 accidents avec blessés en 2023. On voit une certaine hausse dans le rapport. Par contre, je prends le temps de préciser la note qui est inscrite. C'est que la définition, la façon de calculer les accidents avec blessés légers a été modifiée lorsqu'on a informatisé nos solutions. Donc, il y a certains types d'accidents qui avant pouvaient être considérés des accidents matériels qui maintenant sont considérés blessés légers. Par exemple, quand la blessure n'est pas apparente. Il y a eu un changement dans la façon de comptabiliser. Donc, ça explique une bonne partie de la hausse que vous voyez pour 2023. Les accidents avec cyclistes, donc 29 accidents qui impliquaient un cycliste en 2023. On se situe entre 20 et 30 accidents par année depuis 2020 pour les cyclistes. Pour les piétons, 32 accidents en 2023. Encore une fois, ici, on se situe entre 30 et 40 accidents avec piétons par année depuis 2020. Donc, on est dans la moyenne. Les demandes de surveillance, donc c'est des demandes qui originent de citoyens qui font des demandes pour certains endroits en particulier où est-ce qu'il y a des surveillances spéciales qui vont être mises en place. Donc, on est relativement stable par rapport à l'année dernière et on est toujours dans les domaines de la vitesse, de la signalisation et du stationnement pour les plaintes qu'on va recevoir qui méritent une surveillance particulière. On entend parfois certains conseillers qui vont dire que dans des secteurs de leur district, il y a un peu plus il y a plus de grabuge où il se passe des choses. Est-ce que c'est comptabilisé, ces demandes-là, de la ville ou des citoyens qui vous disent, par exemple, que, je sais pas, il y a des gens
qui font du grabuge dans un secteur, fait que vous allez devoir peut-être déployer des patrouilleurs dans le coin. C'est compté dans cette catégorie. Lorsque c'est traité en demande de surveillance, oui, ça va être comptabilisé dans le comportement inapproprié. Donc, ça regroupe différents types de comportements. Okay. Je vais juste vous dire que toutes les plaintes qui arrivent à notre service sont vraiment analysées et traitées. Alors, maintenant, vous allez peut-être voir dans le nombre de billets que ça a baissé un petit peu. Par contre, on remplit tous les demandes de citoyens pour les plaintes, les demandes des élus pour les plaintes. On va dans les secteurs et c'est sûr que c'est pas comme si on irait sur, si vous voulez, sur un grand boulevard, faire du radar, exemple. On va dans des petits secteurs pour répondre aux plaintes des citoyens. C'est sûr qu'on va intercepter moins de véhicules, mais ça va faire en sorte que la sécurité du secteur est plus appropriée que si on va sur un gros artère pour faire du radar puis en prendre plusieurs dans ces secteurs-là. On a d'autres mécanismes pour diminuer la vitesse sur les grands artères qu'on a mis en place. On fait du radar quand même à ces endroits-là, mais il faut comprendre que les plaintes des citoyens sont pas au sérieux également et on fait tous les secteurs où on a des demandes. Donc, pour continuer avec les constats d'infraction, sans aller dans le détail, moi, vous avez des questions très précises. Donc, pour le total, 40 028 constats d'infraction émis par le service de police en 2023, une baisse d'environ 3,5 par rapport à l'année précédente. Et si on regarde sur quelques années, on se situe entre 40 et 45 000 par an, avec peut-être la période de la pandémie très précise, là où est-ce qu'il y a eu une différence aussi. Les différents axes d'intervention en prévention, en rapprochement avec les citoyens. Donc, on en a parlé tantôt, il y a une hausse du nombre d'heures qui est mis en prévention de plus en plus depuis quelques années. On le voit ici que ça se reflète dans les chiffres, donc particulièrement pour les partenariats, où est-ce qu'il y a une augmentation du nombre d'heures pour traiter les différents partenariats. La présence scolaire est également en augmentation du point de vue des écoles secondaires, entre autres, où est-ce qu'il y a plus de temps qui est consacré par les policiers préventionnistes dans les écoles. Le SPS est toujours présent également dans les parcs et avec l'escouade à vélo durant l'été. Depuis 2020, il y a une hausse considérable des heures qui sont mises annuellement pour faire de la patrouille à vélo dans les parcs à différents endroits de la ville. Donc, on a continué encore en 2023, du mois de mai au mois de septembre. Pour ce qui est des tags et graffitis, on se situe entre 25 et 40 dossiers par année. Dépendamment des années, il va y avoir une recrudescence, puis après ça, ça va se calmer pour les 2-3 années qui vont suivre. Ça, par contre, c'est les dossiers qui sont judiciarisés. Donc, ça dépend toujours du nombre d'appels qu'on reçoit par rapport à ça, du nombre de plaintes. Si je continue en termes de santé et sécurité au travail, c'est intéressant de mentionner la diminution du nombre d'heures affectées par les enjeux de santé et sécurité. Il y a eu beaucoup d'emphase qui a été mise là-dessus. Dépendamment des lésions, ça peut être un grand nombre d'heures ou non, mais on voit là, un effet relativement intéressant en 2023 où est-ce qu'il y a eu une bonne baisse du nombre d'heures affectées par les lésions et arrêts de travail. En termes de changement de l'organigramme, 5 nouveaux postes en 2023. Donc, 3 postes de sergent détective ont été ajoutés, un poste d'identité judiciaire et un poste civil d'adjoint technique. Et je complète la présentation du rapport annuel par une nouvelle page qu'on a ajoutée cette année. C'est de l'information qu'on diffusait déjà sur les réseaux sociaux, qu'on a décidé de rendre plus officielle dans notre rapport annuel pour, entre autres, remercier le travail des agents qui ont été là durant une très longue période. Donc, nos agents retraités de 2023 ainsi que les recrues qui ont joint les rangs du SPS en 2023. Serait rendu à la période des questions. Oui, en conclusion, si vous me permettez, juste vous dire, vous voyez des augmentations de chiffres en 2023 et on a déjà commencé à regarder 2024 et ça va exploser encore plus en 2024. À chaque semaine, on a des manifestations. À chaque semaine,
On a des escouades à faire de circulation, si vous voulez, pour toutes sortes de manifestations, comme je vous disais. Donc, Sherbrooke, c'est une capitale régionale. Les gens se rassemblent souvent ici pour venir faire leurs manifestations par rapport à toutes les causes là, que je n'ai pas besoin de vous énumérer ici. Mais le travail policier est de plus en plus sophistiqué à Sherbrooke et malheureusement, les fins de semaine, il faut sortir de plus en plus pour faire des escortes. Et vous allez voir en 2024, le nombre de déplacements policiers va avoir encore augmenté. Il y a aussi une réalité qui nous frappe de plein fouet, le décès tragique de la sergente Maureen Brault de la Sûreté du Québec nous amène à revoir un petit peu nos politiques au niveau provincial, au niveau d'évaluation de certains risques. Donc, notre groupe d'intervention, oui, l'année dernière a sorti 46 fois, mais présentement, sont quasiment au-dessus de 70 interventions en lien avec des interventions à faire où il y a présence d'un risque et qu'on ne doit pas prendre de chance. Donc, quand M. Marchand parle de mutation et d'explosion, c'est une des plus flagrantes présentement à l'interne qu'on a. Donc, c'est important de le spécifier. Là. Il faut comprendre quand le groupe d'intervention sert à protéger les citoyens en général, les policiers et également les individus qu'on procède à l'arrestation, parce qu'avec toutes les ressources intermédiaires qu'ils ont, ça fait en sorte qu'il y a une protection additionnelle pour tout le monde dans les interventions. Donc, rendu en 2024, on n'a pas le choix de se servir de ces services-là, parce que ça sécurise tout le monde et ça protège tout le monde. Ça, c'est clair. Madame Robichaud? Merci. Donc, merci pour le rapport. J'avais gardé toutes mes questions parce que je trouvais qu'il y avait des trucs qui étaient connexes. Tu sais, on voit là, qu'il y a une diminution des constats en 2023 par rapport à l'année d'avant, 2022. Puis là, je me demandais, est-ce que c'est intimement lié, je vais dire ça comme ça, au fait qu'on a besoin beaucoup plus de ressources en intervention parce qu'on voit que tout le côté criminalité et tout ça a augmenté ou si les gens sont plus sages. Moi, je pense pas que c'est la deuxième réponse, là, mais tu sais, je me disais, est-ce que du fait qu'il y a eu de la patrouille puis que les gens sont plus sages ou c'est vraiment parce que là, tous les policiers sont plus en intervention autant pour le côté criminel que le côté préventif. Si vous dites que vous faites plus de prévention en amont dans les écoles puis ces choses-là, parce qu'on a le même monde, hein? Fait que c'est-tu tout parce qu'ils sont reliés ailleurs ou c'est. Fait que ça, c'était une de mes questions. Est-ce que vous allez dénombrer. Ah, au fur et à mesure? Juste avant de répondre, il faudrait fermer la présentation puis peut-être ouvrir votre caméra, M. Poutre, pour qu'on puisse vous voir quand vous allez répondre. On essaie d'être le plus efficient possible avec les ressources qu'on a. Donc, c'est clair que lorsqu'il faut intervenir, comme je vous parlais tout tantôt, l'itinérance avec la maladie psychologique, on essaie d'intervenir en amont. C'est sûr que le nombre d'appels a explosé, comme je vous dis aussi. Donc, ça fait en sorte que parfois, les policiers qui pouvaient faire des opérations radar ou des autres opérations, vérifier un arrêt, mais s'ils sont tout le temps pris sur des appels un après l'autre, des appels, ça va, on a plus de 30 000 appels par année présentement. Donc, c'est sûr qu'on est moins sur des intersections des fois pour vérifier. Par contre, toutes les surveillances se font. Je veux juste vous rassurer par rapport à ça. Il y a beaucoup de prévention qui se fait encore et on a mis des éléments supplémentaires. Exemple, des dos d'âne sur certaines rues. Également, il y a eu, si vous voulez, des genres de radars sur les. Ça fonctionne bien aussi. C'est un bon moyen de prévention également. Mais nos opérations, on en a chaque jour quand même encore et je ne veux pas que vous pensiez qu'on a diminué les opérations. Il y en a autant qu'avant, mais faites de façon différente, comme je vous expliquais tout à l'heure. On va dans des secteurs plus résidentiels parfois pour faire des opérations, si vous voulez, qui donnent moins de billets au bout de la ligne, mais ce qui fait en sorte qu'il y a une meilleure prévention à ce moment-là. Fait que c'est vraiment important. Également, il y a des différents types de billets qui se donnaient avant de contravention que, au bout de la ligne, vous savez, donner un billet à quelqu'un, c'est un moyen pour prévenir pour l'avenir. C'est quand on donne un billet à quelqu'un. Donc, il y a certains types de la population qui avaient des billets, qui recevaient, mais que ça ne les aidait pas plus au bout de la ligne. Donc, on a agi en amont de façon différente pour sensibiliser ces gens-là à ce qu'ils faisaient et les amener vers des ressources appropriées qui font en sorte que ces gens-là ne reçoivent plus de billets, mais par contre, on les a aidés d'une façon différente. Alors, moi, quand je vois le nombre de billets qui a baissé un peu,
je vous dirais, on a fait notre travail quand même parce qu'on l'a fait d'une façon différente et c'est aussi, comme je vous dis, c'est de fait de façon efficiente. Et le billet, il ne faut pas oublier que c'est donné pour baliser un comportement pour qu'il s'améliore et je pense qu'on l'améliore d'une façon différente. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Ben oui, mais c'est parce que dans le fond, les gens, parfois, ils disent là, on ne voit pas souvent la police parce que les autres voient la police juste quand elle vient donner l'étiquette. Puis on n'aime pas ça. Là, moi non plus, j'aime pas ça recevoir une contravention, comme tout le monde, mais il reste que c'est vrai que c'est une manière répressive, puis ça fait que la fois d'après, on essaie d'être plus mollo sur la pédale. Je vais dire ça comme ça, mais oui, ça répond à la question. Mon autre question, c'est que vous avez parlé là, que de plus en plus de manifestations. Est-ce que vous allez dénombrer le type d'intervention, là, que ce soit lié à des causes de la santé, des causes à des revendications provinciales, fédérales ou municipales? Est-ce que vous allez les chiffrer ou vous y allez puis ça reste comme ça? Va-t-il avoir un Tout est répertorié, je ne vous dirais pas selon les causes, mais tout ce qu'on sort en manifestation, si vous voulez, nos ressources, tout est répertorié. Et quand je fais le bilan de l'année, au bout de l'année, c'est important que je sache les sous vont où, les ressources vont où et pourquoi on explose telle sphère d'activité ou pas. Donc, tout est comptabilisé. Et en fin d'année, on va pouvoir faire, si vous voulez, le post-partem de ça, puis de vérifier nos ressources ont été où dans l'année. Mais juste si vous voulez, à vol d'oiseau comme ça, je peux vous dire que je n'ai pas besoin d'un bilan pour savoir que ça explose côté manifestation, parce qu'à toutes les semaines, on en a. Et c'est depuis que je suis arrivé en poste, je suis arrivé en 2021. Si on compare 2021 jusqu'à aujourd'hui, c'est sûr qu'on a eu le post-pandémie là-dedans, là. Mais les manifestations, vous savez, les grèves, les manifestations, vous voyez les médias comme moi, il y en a partout et ça prend toujours des ressources policières pour intervenir. Alors, puis les ressources policières, ça prend souvent des ressources policières spécialisées. Ça veut dire nos groupes spécialisés, c'est des gens qui sont formés en conséquence pour savoir comment diriger un groupe. Notre SO, si vous voulez, nos motos, l'été, quand vous voyez, là, sont souvent sollicités pour aller sur toutes ces manifestations-là, toutes ces interventions-là. Donc, pendant qu'ils sont là, ils ne sont pas ailleurs non plus, ça c'est clair. Mais il faut, notre priorité numéro un, c'est la sécurisation des citoyens. Et donc, lorsqu'ils manifestent sur des boulevards ou des artères achalandées, on n'a pas le choix d'intervenir. Okay, ben, je posais la question parce que je me disais, si, mettons, c'est cyclique, moi je dis ça comme ça, là. S'il y a beaucoup d'interventions qui sont venues en lien avec la grève, mettons, pour les enseignants, ou en tout cas, peu importe, bon, on sait qu'aux 5-10 ans, lors des reconventions collectives, ça va revenir. C'est pour ça que je me demandais aussi si c'est en lien avec des décisions du conseil. Certaines personnes n'étaient pas contentes, ils ont fait des manifestations. Fait que c'était juste pour voir si après ça, on peut voir un genre de cycle, voire prévenir, là, mais c'était plus dans ce sens-là, mon questionnement, parce que je ne doute pas que quand vous sortez, c'est pertinent. C'était pas mon questionnement. Vous savez, dans le domaine policier, tout est cyclique. Hein. Ouais. Tout revient, je veux dire, comme là, présentement, si vous regardez le créneau des crimes, beaucoup de fraude. À l'époque, c'était beaucoup de vols qualifiés. Maintenant, aujourd'hui, c'est rendu beaucoup de fraude. Tout est cyclique, tout revient par période de 5 ans, je vous dirais, tout change. Alors, regardez, dans les dernières années, l'itinérance ne cesse de grimper. Alors, on travaille les fléaux, on travaille ce qui arrive. Et oui, je comprends ce que vous dites par rapport aux manifestations, mais quand vous regardez différentes grèves qu'on ne voyait pas avant, différents comportements de citoyens qui ont le besoin de manifester, on n'avait pas ça avant. Aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, il faut agir en conséquence. OK. Il m'en reste 2 petites. On ne voit pas la patrouille nautique dans le rapport. Puis là, je me demandais, est-ce qu'il y a une raison? Parce que, tu sais, nous, on recevait à l'arrondissement, exemple, le rapport de la patrouille nautique du Manfred-Magog, mais on avait aussi en parallèle le nombre de sorties que la patrouille nautique de Sherbrooke faisait. Puis là, on le sait que la patrouille nautique de Manfred-Magog est plus supposée venir. Là, on a su ça dernièrement. Donc, ça va peut-être impacter, en tout cas, de certaines choses par rapport à celle de Sherbrooke, mais est-ce que y a-t-il une raison pour laquelle vous n'inscrivez pas dans votre rapport le nombre de fois d'interventions qu'il y a eu sur les eaux, les lacs, la rivière et tout? En fait, je l'ai pris en note pour essayer de bonifier le bilan d'année en année. Je vous dirais, c'est un résumé parce qu'il y a effectivement plusieurs types d'activités qui ne sont pas inscrites dans le rapport. On en avait un qui prenait 50, 60 pages il y a une dizaine d'années qu'on a réduit un petit peu, mais je prends en note là, du commentaire. OK. Puis, dernier commentaire, dans le fond, tu sais, j'ai été surprise de voir que c'était le 100e en 2023 pour la patrouille à moto. Mais avez-vous fait un petit quelque chose? Si ça a-t-il été souligné d'une façon différente, autre que juste de le mettre, parce que là, ça fait déjà 1 an, tu sais, parce qu'on a le rapport de l'année d'avant, mais
Est-ce que vous avez souligné quelque chose avec vos patrouilleurs en moto, quelque chose comme ça, ou c'était juste dire, ben là, ça fait 100 ans cette année? Non, soyez sans crainte, on a fait vraiment un événement pour OK. les remercier et les féliciter. C'est sûr qu'on ne fait pas ça toujours à grand déploiement. Non, je comprends. Puis oui, ça a été fait. Ils ont eu vraiment, je cherche le nom en français, là, mais oui, mais c'est ça, mais en français. Un genre de médaillon, OK. chacun des policiers avec vraiment un petit cadre qui dit là, les années qui ont passé là et tout ça. On a même la première cohorte de la brigade qui était là, ont été félicités cette soirée-là également. Non, ça s'est bien, bien fait. Les gens étaient très contents. À chaque fois qu'il y a des 20 ans, 30 ans, 40 ans de certaines sections spécialisées, on prend le temps de faire quelque chose pour les gens. Parfait, merci, c'est tout pour mes questions. Merci. Madame Berthold? Merci pour le rapport. Donc, il y a quand même des choses intéressantes au niveau des constats. Je suis quand même assez surprise et heureusement surprise de voir que le stationnement de rue la nuit diminue tranquillement, pas vite, mais ça veut dire que notre message que l'on passe avec les alertes en disant non, c'est déblayage, c'est déblaiement cette nuit, ne stationnez pas. Donc, les gens commencent à comprendre le message de ce côté-là. Désolation, les espaces réservés aux services de protection contre les incendies, c'est en hausse de 11 à 24. Je pense que s'il y a quelque chose qu'il faut respecter, tout comme les handicapés, ce sont ces espaces qui sont réservés parce que quand on en a besoin, il faut que ce soit dégagé pour qu'on puisse s'en servir adéquatement. Ensuite de ça, je suis quand même assez surprise que ça demeure, que ce soit en hausse, oui et non. Les cellulaires, 388 l'année passée, puis 459 cette année. Ça, ce message-là, il ne passe pas. On est conscient et consciente de ça. Bravo pour les opérations que vous avez faites cet automne. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont restés assez surpris et surprises de ces opérations-là, mais il faudrait quand même en faire beaucoup. Autant pour la ceinture de sécurité, c'est en hausse encore. On a de la difficulté à comprendre que ça peut sauver des vies et que ça peut aussi faire en sorte que dans le cadre d'une collision, qu'on soit un petit peu moins blessé. L'immatriculation diminuée quasiment de moitié. Bravo pour ceux qui ont leur certificat avec eux. Maintenant, cannabis, je voulais savoir, il n'y en a pas beaucoup, là, des délinquants ou des délinquants, mais il y en a quand même. On avait 12 l'année passée, puis on est rendu à 10. Ce sont des gens qui consomment dans les endroits où ils ne peuvent pas consommer. Oui, effectivement, mais je vous dirais c'est dans la paix et tranquillité. Là, on n'en a pas beaucoup. Ça va, exact. honnêtement, le cannabis, là, puis je fais partie des personnes qui étaient sceptiques. Puis honnêtement, au niveau de l'organisation, le service de police de Sherbrooke, au niveau de l'application des règlements, des lois, des règlements, ça va bien. Je suis forcé d'admettre que ça va bien, puis c'est bien encadré, puis les gens ont une forme de respect entre eux, se respectent beaucoup. C'est beaucoup moins compliqué que l'alcool, je vous dirais présentement. Oui. Fait que non, c'est pas beaucoup, on espère que ça va rester comme ça. Mais justement, parlant d'alcool, on a élargi l'alcool dans les parcs. Êtes-vous en mesure d'en parler pour 2023? Est-ce que ça a eu une incidence d'élargir la permission versus ce qui était fait originalement pour le projet pilote ou pas vraiment? Ben, il y a même une diminution de consommer des boissons alcooliques. Il y a une diminution en 2023 par rapport à 2022, un petit peu. C'est sûr que ça amène des enjeux, mais ça aussi, présentement, je ne vous dirais pas que c'est une problématique majeure présentement, ce dossier-là. Mais oui, on a à intervenir assez régulièrement. Je vous dirais que 400 quelques constats par année, c'est quand même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Il y a place à amélioration encore. Mais je vous dirais qu'au niveau des troupes, ce n'est pas un enjeu majeur, une problématique critique présentement. Par contre, il y a beaucoup de place à amélioration. On a eu un rapport justement là-dessus sur l'alcool dans les parcs, puis en fait, ça disait qu'il y avait eu une amélioration. Fait que ça avait du bon, là, ce projet pilote-là. OK. Il faut savoir également que dans les prochaines années, tout va, dans les prochaines années, vous savez, on a toujours des projets en tête. Et on a des projets également pour améliorer la surveillance dans les parcs, partout à travers le pays. Alors, ça va se faire dans les prochaines années également. On ne peut pas tout faire en même temps. On règle problématique par problématique, mais je vous dirais qu'on a des beaux projets en tête pour les parcs dans l'avenir. Parfait, merci. Et je tiens aussi à souligner le travail que vous faites versus l'itinérance.
C'est un dossier qui est chaud. C'est un dossier qu'on ne sait pas trop comment l'approcher, l'aborder. Je sais que vous êtes spécialiste dans ça. Oui, il y en a de plus en plus. C'est un phénomène de société, mais je tiens à vous remercier parce que souvent on a des commentaires positifs en disant que le service de police accompagne bien ces gens-là. Et je sais que c'est pas facile, donc merci beaucoup pour ça. Et je sais que ça vous tient à cœur et je sais que tout le service, tout ce que vous faites, de toute façon, vous tient à cœur et vous tentez de faire de meilleur que vous pouvez. Alors, bravo, félicitations pour cette année 2023. On continue à travailler. C'est ça qui est important, puis de faire en sorte que la population de Sherbrooke soit en sécurité. Merci pour vos bons mots. Merci beaucoup. Madame Garfat? Oui, merci pour tout. Je suis curieux. Comme il y avait une augmentation d'appels de 10%, avez-vous assez de policiers ou est-ce qu'il manque encore? Et mon autre commentaire, c'est juste un commentaire. Je voulais te remercier pour les portes ouvertes le 19 octobre. J'ai arrêté, je pensais d'être là juste 20 minutes et j'ai resté presque 2 heures. C'était tellement intéressant avec toutes les temps d'information et les gens qui sont passionnés de leur travail. Et c'était bon de voir autant d'enfants avec leurs parents. Et non, c'était vraiment une réussite et tout le monde l'a apprécié. Donc, merci pour ton travail ce samedi-là parce que ça a pris beaucoup de personnel pour le faire aussi. Vous savez, ce qui est merveilleux quand tu es directeur, c'est que tu as des idées, tu emmènes ça en place, puis là, les gens, il faut tous qui travaillent avec toi pour emmener ça à bon escient. Et je dois vous dire que cette journée-là, tous les cadres, on est 15 cadres en tous et partout au poste de police, ont tous levé la main de façon volontaire. Vous savez, c'était un beau samedi ensoleillé, ça achevait, si vous voulez, à cette date-là, les beaux samedis. Tout le monde s'est levé la main, tout le monde est venu travailler cette journée-là sans être rémunéré de ce côté-là pour les policiers. Et également les patrouilleurs qui se sont levés la main également pour venir nous donner un coup de main. Ça a fait un grand succès cette journée-là. Vous savez, comme le projet Immersion, les portes ouvertes, c'est ce qui fait en sorte que les citoyens apprennent à nous connaître, autant les enfants que les parents apprennent à nous connaître. Et c'est là qu'on enlève le fossé entre policiers et citoyens et qu'on collabore ensemble pour le mieux-être collectif, si vous voulez, par la suite. Donc, ça fait en sorte que ces événements-là, ça contribue à rehausser l'image de la police face aux citoyens et c'est bénéfique pour tous. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres interventions de votre... Oui, allez-y. Juste une petite question, j'ai peut-être la mémoire courte, là, mais en lien avec ce que Mme Berthold elle a demandé pour l'alcool dans les parcs. On a eu le rapport là, pour 2023, l'année passée, mais on n'a pas eu celui de 2024 avec la modification de l'élargissement. OK, fait qu'on ne peut pas comparer, là, parce que, tu sais, quand vous dites, oui, on l'a eu, j'ai-tu manqué? Moi, je me souviens pas, on a eu le premier. Puis là, on a élargi le nombre de parcs, mais on n'a pas eu le deuxième. Ouais, Parfait, merci. Je voulais juste être sûre que je n'avais rien manqué. en fait, on l'a vu en arrondissement un peu. On en avait Ici, à la commission. on l'a vu en arrondissement. Oui, vous vouliez rajouter quelque Une affaire intéressante que Mme Berthold a dit, puis je tiens juste à le souligner, c'est important au niveau des constats d'infraction, les cellulaires au volant, les appareils je n'ai parlé ici à la commission il y a quelques semaines. C'est un fléau, c'est dangereux, ça met des vies en danger. Pour moi, c'est le défi au niveau des infractions du code de la sécurité routière. C'est une infraction qui est présentement très, 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 très beaucoup trop. Les gens utilisent beaucoup trop leur cellulaire, puis c'est un réel problème, c'est extrêmement dangereux. Donc, on demande aux gens d'être prudents là-dedans. Puis, je passe le message que nous, comme organisation, il y a eu des opérations, vous l'avez dit, Mme Berthold, mais je ne veux pas voler le punch, mais il va y en avoir beaucoup d'autres. Donc, c'est extrêmement dangereux. Puis, je suis très fier des policiers, des policières qui font respecter ça sur le terrain. L'amende est très, très, très salée hein, avec les frais. Le montant m'échappe, mais il faut être vigilant comme population et citoyen avec ce fléau-là. C'est une petite question. Par rapport à l'utilisation du cellulaire au volant, là, les gens pensent souvent qu'à l'arrêt, on peut l'utiliser. C'est quoi la réglementation en lien avec ça directement?
Oui, à part, les gens pensent qu'arrêter une lumière peuvent l'utiliser ou tout, mais non, tu ne peux pas faire ça. Faut que tu te stationnes, tu arrêtes ton véhicule, tu t'en remets d'un stationnement, tu arrêtes ton véhicule. Même sur le bord de la route, sur l'accotement, là, si ton véhicule est en fonction, puis c'est pas permis. Faut que tu y ailles d'un stationnement privé ou public, tu te stationnes et là, tu fais ce que tu as à faire avec ton téléphone cellulaire ou ton appareil mobile. Mais non, ce n'est pas permis une lumière de faire ce qu'on a à faire avec notre téléphone. Puis écoutez, on en voit tous. Je suis certain que vous en voyez là, des gens la tête baissée. C'était extrêmement, pour moi, là, c'était très inquiétant. Oui, je veux revenir parce qu'on a un collègue à notre arrondissement qui nous a avisé que avoir un team sur main libre, c'était aussi contre la loi. Là. Il y a eu une contravention pour ça. Donc, parce qu'il disait, tu sais, il était accroché, puis il dit, mais c'est parce qu'on l'a tout déjà fait à un moment donné où ce que notre team était sur le téléphone accroché, puis qu'on conduit, mais qu'on est en rencontre en ligne. Là. Donc, ça, c'est 504 d'étiquette, c'est ça? Parce que lui, c'est ça qu'il y a eu, là, mais fait que juste aviser si les gens captent cette information-là, que c'est pas légal non plus, même si tu as les deux mains sur le volant, d'être en team en rencontre en conduisant. Prenez pour acquis que tout ce qui peut interférer dans votre concentration sur la route, c'est défendu au volant. Prenez ça pour acquis comme prémisse de base, là, puis vous allez voir que ça va bien aller. Faites juste des fois parler en main libre sur le téléphone dans votre véhicule et vous allez passer tout droit à votre sortie parce que vous êtes concentré sur la conversation que vous avez au téléphone. Fait que faites juste vous imaginer si vous avez une image en plus ou que si vous textez, vous n'avez pas les yeux sur la route. Imaginez-vous ce qui peut arriver. Est-ce qu'il y avait d'autres ajouts de votre côté? Donc, je laisserai peut-être la parole à M. Drouin. Oui, merci, Madame la Présidente. Merci à nos élus pour vos commentaires et vos bons mots également à l'endroit du service de police. Moi, je peux vous dire qu'au niveau de la direction générale, on est très fiers de notre service de police, très fiers aussi des avancements. Monsieur Marchand vient de le mentionner, les actions, Mme Garfat également l'a mentionné, les actions pour se rapprocher de la population sont nombreuses. Nous pensons qu'au projet Immersion, effectivement, les activités portes ouvertes, le travail qui est fait auprès de la clientèle itinérante à chaque jour, donc au quotidien, d'heure en heure. Je pense que nos Sherbrookoises bénéficient d'un service de police expérimenté, puis qui est vraiment près de sa population. Donc, le sentiment de sécurité est présent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de processus d'amélioration. Puis, nos gestionnaires en formation également. Donc, c'est un beau processus d'amélioration continue. Je tiens vraiment à féliciter l'ensemble des membres de l'État-major, M. Marchand à sa tête. On a aujourd'hui deux promotions avec nous. Donc, M. Roy à titre de directeur adjoint, M. Paultre également à titre de conseiller principal. Donc, bravo, messieurs. Bravo à l'ensemble des membres de l'État-major, nos policiers, policières qui sont sur le terrain, le personnel administratif au niveau du service de police, le personnel au niveau de la centrale 911. Donc, c'est vraiment un immense travail d'équipe. Donc, je tenais à le souligner. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Moi aussi, j'avais un petit mot. En fait, une première question par rapport à la transformation numérique. On a passé vite, vite, mais je me demandais, est-ce que le fait d'être informatisé vous permet d'avoir une meilleure communication entre corps de police? En fait, c'est surtout la vitesse à laquelle l'information va être transmise. Donc, oui, l'information est disponible plus rapidement. Si on remonte de quelques années, il fallait retranscrire à la main les rapports d'accident de la route, soit de notre côté, soit au niveau de la SAQ. Mais c'est certain qu'une fois que c'est rendu informatisé, c'est plus rapide pour transmettre l'information. Au niveau des enquêtes aussi, par exemple, si je dis un peu une image, mettons, mais s'il y aurait la criminalité, un certain crime qui est perpétré, puis la personne se promènerait de territoires différents, est-ce qu'il y a une communication entre vous qui est plus facile, étant donné que vous avez, mettons, des preuves dans votre système qui pourraient être utilisées par d'autres corps policiers, vu que ça devient informatisé, est-ce que ça rentre là-dedans? En fait, au point de vue de la criminalité, c'était déjà informatisé depuis quelques années. Donc, oui, le transfert d'informations est déjà là. C'est au niveau des rapports d'accident de la route que ça, c'est encore papier. Mais la criminalité, c'était déjà informatisé et transféré avec les autres services de police. OK. Bien, en fait, on sait que la tâche des policières puis des policiers s'est vraiment alourdie dans les dernières années. Puis, avec mon rôle de présidente, ben, j'ai vraiment la chance de pouvoir travailler avec plusieurs d'entre vous sur le terrain, de vous voir aller aussi, autant avec le programme Immersion, mais aussi au niveau de l'itinérance. Je vois vraiment l'impact aussi de la méthodologie que vous utilisez maintenant. On n'est plus en mode répressif, mais on est vraiment en mode préventif. On travaille, on donne plus autant de contraventions, on est plus
plus ce corps de police qui est toujours en train de donner des contraventions à nos itinérants, nos personnes qui ont des difficultés en santé mentale, tout ça. On va vraiment en prévention. On travaille de plus en plus aussi avec les organismes, avec les partenaires sur le terrain, puis la tâche est alourdie. Vous devez être beaucoup plus ouvert, vous devez avoir une formation aussi beaucoup plus poussée au niveau de comment intervenir au niveau psychologique avec les différentes clientèles. Donc, vraiment, je trouve que le corps policier de Sherbrooke s'est vraiment tourné vers les citoyens, c'est vraiment ouvert. Les portes ouvertes cette année, c'était un très, très bel exemple. Puis, ça contribue vraiment à montrer que notre corps policier a à cœur les craintes des Sherbrookois, puis il veut vraiment s'ouvrir, puis montrer qu'on est capable de travailler tout le monde ensemble pour faire de la ville un endroit sécuritaire où on se sent bien. Donc, bravo à toute votre équipe là-dessus. On parlait aussi beaucoup du sentiment de sécurité. Vous avez mis beaucoup d'emphase dans les derniers mois, dernières années pour le centre-ville. Il y a eu beaucoup de commentaires disant que le centre-ville n'était pas nécessairement sécuritaire, mais vous avez ajouté beaucoup de patrouilles, autant à pied que cyclistes, des policiers communautaires. Vous avez vraiment fait un effort, vous avez écouté la population, puis vous êtes sur place, présent. Je vous vois beaucoup. Donc, mention spéciale aussi pour ça. Bravo. Je voulais aussi souligner le nombre d'heures par axe d'intervention, ce tableau-là que vous avez mis dans le rapport, c'est vraiment très, très éloquent. On voit qu'en prévention, vous avez augmenté de 121 heures. Rapprochement, on est passé de 915 heures à 1116 plutôt. Partenariat, ça a augmenté de 1250 heures à 1578 heures. C'est quand même, c'est parlant, là. Vraiment, vous êtes beaucoup plus en mode coopératif pour pouvoir mieux intervenir et être plus en prévention. Donc, bravo. C'est vraiment, je pense que c'est la formule gagnante, vraiment. Puis, le nombre de dossiers de violence conjugale, je vois que ça a augmenté, mais je pense que c'est vraiment parce que vous avez accordé un souci auprès de la victime de violence conjugale, un souci, une écoute aussi. Vous avez peut-être changé votre façon d'approcher la personne qui vient se confier à vous. Je pense qu'il y a un impact aussi d'avoir dédié une ressource pour pouvoir régler ces situations-là, ces conflits-là. Donc, je voulais faire une mention spéciale que vous êtes vraiment ouvert là-dessus, vous êtes à l'écoute, puis qu'il ne faut pas hésiter si jamais vous vivez de la violence conjugale. Le SPS est à l'écoute et est présent et là. Donc, en tout cas, pour le bilan, je trouve que vraiment, vous faites un excellent travail, vous êtes présent, vous êtes à l'écoute. On est chanceux de vous avoir, puis passez le mot. On est fiers de notre service de police. Merci beaucoup. C'est apprécié. Merci. Donc, je ne vois pas en ligne. Est-ce qu'il y avait des questions? J'en ai pas vu tantôt. Il n'y a pas de main levée. Tout est beau ici. Excellent. Donc, merci beaucoup. On passerait au point suivant. Donc, oui, c'est vrai. Avant de passer au point suivant, vous devez, dans le fond, recommander au conseil municipal de déposer le rapport. Oui, on ne peut pas l'adopter, c'est ça? Oui, exactement. Fait qu'est-ce que vous êtes d'accord de déposer le bilan pour poursuivre son chemin au conseil municipal? Oui? Oui. À l'unanimité. Parfait. Je peux juste vous lire, dans le fond, c'est vraiment la recommandation. Il est résolu de recommander au conseil municipal que le rapport annuel 2023 du service de police de Sherbrooke soit déposé, qu'il soit annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Ça me convient. C'est bon. À l'unanimité. On serait rendu, merci beaucoup. On serait rendu donc au point calendrier. Donc, vous avez vu que le calendrier arrête au mois de juin parce que, évidemment, après, c'est les élections. Donc, c'est pour ça qu'on arrête le calendrier à ce mois-là. On va parler entre nous en atelier de travail pour le plan d'action sur quoi on va vouloir travailler en parallèle avec la sécurité routière jusqu'à la fin de notre mandat. Donc, là, c'est vraiment juste pour les dates. Donc, est-ce que le calendrier vous convenait tel qu'il est là? Pour l'instant, notre calendrier est assez vide ces mois-là. Hein? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Super. Donc, je vais retourner dans mon ordre du jour. Je pense qu'on avait épuisé on a épuisé l'ordre du jour. Hein? On est rendu à la levée de la séance. Donc, c'est ce qui mettrait fin à la séance de la commission. La prochaine séance publique sera donc le 6 février
puisqu'on vient d'adopter le calendrier, le 6 février 2025, puisque la première semaine de janvier, c'est un peu tôt pour se réunir. Donc, le 6 février 2025, ne manquez pas la prochaine rencontre. Merci.